Ce cours est dédicacé, lui, Nishmat Rabbi Moshe Ben Mesouda. Qui est sous Mikol Chatot Adam, un homme ou une femme, que Haz Shalom vont faire un de péchés que la Torah a interdit. Tahazé, viens voir, dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Kti vechever akini nifrad mi Caïn. Le chever akini s'est séparé de Caïn. Qui le chever akini? Mibne chovav choten Moshe. Alors rien que pour expliquer un peu le contexte de ce soir ce matin, voilà que Moshe Rabbeinu, il a tué l'Égyptien, il se sauve à Midian, il sauve les filles de Yitro, et voilà, il se marie avec Tzipora, et il s'assoit avec Yitro. Voilà, il est là-bas 60 ans, avec son beau-père, de l'âge 20 ans jusqu'à l'âge de 80 ans. 60 ans, il est en train de paître le troupeau de son père, et un jour, dans le désert, il voit ce buisson qui est en train de se consumer, prendre feu, prend feu, n'est pas se consumer, et il se pose la question, il s'approche, et Hachem lui choisit pour la mission d'aller sauver les Hébreux de Mitzrayim. Il y va à Mitzrayim, il sort l'arme Israël, et voilà qu'ils sont en direction pour aller recevoir la Torah. Et qui c'est qui vient le rejoindre? Yitro, il vient joindre le peuple d'Israël. La Gemara discute, il est venu avant le don de la Torah ou après le don de la Torah, mais ça n'a jamais été résolu, c'est pas important. En fin de compte, il est venu, il a reçu la Torah. Dès qu'il reçoit la Torah, Moshe Rabbeinu lui dit à Yitro, allons-y et on avance et on va envers Eretz Israël. Il n'y avait pas encore le décret sur Moshe Rabbeinu de ne pas rentrer en Israël. Yitro refuse et Yitro dit, je dois retourner à mon pays. Qui est Melarti, Vemolati Elech, je dois retourner à mon pays. Dit Rashi, pourquoi il insiste de retourner à son pays? Parce qu'il veut convertir le membre de sa famille. Lui, Baruch Hashem, il a fait tchouva. Il est venu rien qu'avec sa fille Tzipora et ses 2 enfants, mais toute sa famille est restée en Midian. Il avait 6 autres filles, il avait de la famille. Alors qu'est-ce qu'il veut dire Rashi? Il veut leur convertir tous et il veut leur rendre tous betchouva. Alors il retourne et Baruch Hashem, dit le Zohar, il arrive à retourner toute la famille betchouva sauf une personne. Et cette personne, il parle dans Parashat Balak, c'est Balak Ben Tzipor, c'est le seul de la famille d'Yitro qui ne voulait pas se convertir et il devient le roi de Moab et il vient contre Israël pour attaquer Israël. Alors maintenant il dit ici, le Zohar, il dit ici que dans l'histoire de Am Israël, il va faire la guerre contre Sisra. Et voilà que Barak ben Avinoam, le dirigeant de la guerre, il dit au Chever Akini, la famille de Kini, séparez-vous du Kini parce que je veux les attaquer et vous n'êtes pas concernés. Alors il dit, pourquoi? Parce que le Kini, ils ont fait Teshuvah. Le Kini, c'était une tribu de la famille d'Yitro. Et ici, dit le Zohar, qu'est-ce qui est arrivé? Le Kini, il s'est séparé de sa famille, il est parti habiter dans le désert et ils ont campé malheureusement à cette époque à côté d'Amalek. Et voilà que le roi Shaoul vient frapper Amalek, veut frapper Amalek. Alors il dit au Kini, séparez-vous avant que j'attaque, je ne veux pas vous attaquer, vous êtes des alliés. Vous êtes comme de la famille parce que vous êtes convertis. Alors pourquoi il s'appelle Kini? Pourquoi cette tribu s'appelle Kini? Kini vient du mot Ken. Ken, c'est un nid de oiseaux. Pour dire que le Kini s'est séparé de Caïn et ils ont fait un nid de oiseaux qui s'appelle Ken dans le désert et c'est là-bas qu'ils ont résidé. Pourquoi? Comme il dit le Maïmonide. Quand les gens sont mauvais et tu n'arrives pas à une place en ville, tu n'arrives pas à trouver une place en ville où il n'y a pas de péché, tu dois aller habiter dans le désert. Alors le Chever Akini, ces tribus de Yitro, qu'ils n'ont pas trouvé leur place, ils n'ont plus trouvé place à Midian, parce que c'était des non-juifs et qui faisaient des péchés, et ils étaient contre Israël même, alors ils n'avaient pas le choix que d'aller faire un autre nid dans le désert, et c'est là-bas qu'ils vont camper à côté d'Amalek, mais ils vont être sauvés. Okay? Et qui va sortir d'eux? Yaël qui va tuer Sisra. Sisra qui est l'ennemi d'Israël, qui est venu attaquer Israël avec 900 chars. Et c'était une puissance mondiale à cette époque. Et voilà, Yaël, c'est elle qui va tuer
le Sisra, le général d'armée, et toute la guerre de Sisra va être perdue, et c'est Israël qui va gagner grâce à Yael Eshet Chever Akini, qui est la femme de Chever, qui est de la tribu de Kini. Alors pour vous dire, voilà, il dit le Zohar, combien c'est important pour une personne d'être dans la voie de la Torah, de se joindre au peuple d'Israël, et surtout s'il est du peuple d'Israël, se joindre à ceux qui étudient la Torah et être dans un bon entourage. Pourquoi? Afin qu'il n'arrive pas à fauter. Car il dit, tout celui Kol barnach d'azil b'ochel d'oraita, tout celui qui suit le voie de la Torah, mashich ale ruach kaddisha ilaha, il emmène sur lui une bonne énergie. Et cette énergie se traduit avec un esprit de pureté. Et là, il pense correctement. Il a de bonnes idées dans la tête. Et il peut aller étudier la Torah. Mais has v'shalom, si quelqu'un prend une mauvaise route et il va sur l'autre côté, ça veut dire quelque chose qui n'est pas se conforme avec la Torah, il emmène sur lui un esprit d'impureté et il n'arrive pas à réfléchir correctement et tout ce qu'il fait, c'est des bêtises et des choses qui sont incorrectes. Pourquoi? Parce qu'il est imprégné par un esprit d'impureté. C'est pour ça c'est toujours important de faire des mitzvot ou maasim tovim, car c'est ceux-là qui vont nous diriger dans le bon chemin. Bonne journée, bracha vaslacha, amen, amen.